Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Ravie de vous revoir. Alors, je vais vous faire un petit peu les énergies du moment pour voir un petit peu ce qu'on a eu après la nouvelle lune là, enfin la pleine lune. Ce qu'elle a pu mettre un petit peu en lumière pour vous. Peut-être que ça m'a même été un petit peu perturbant ces énergies ce week-end. En plus, dans le week-end de Pâques, un week-end saint, hein, alors pour les religions au christianisme, mais si on sort de religion, le Christ veut dire lumière, donc mettre en lumière un petit peu des choses sombres par rapport à la pleine lune. Tout est un peu lié, j'ai l'impression qu'à mon avis ça a été assez perturbant, en tout cas pour moi ça l'a été. Donc, mais dans le positif, même si ça a été chamboulé, ça a été positif par la suite. Des choses conscientisées pour soi-même et aussi pour ce qui nous entoure, pour notre autre, enfin bref. Vous prenez ce qui résonne avec vous dans cette guidance. Euh, vous interprétez en fonction de votre situation. Femme, femme, homme, homme, voilà. C'est interchangeable, on parle de polarité et non de forcément de sexe bien défini. Hormis si vraiment à ce moment-là on a un message. Alors on va commencer cette guidance. Vous voyez, avec la vie de Denis, on parle bien de l'apprentissage. Donc il y a bien eu quelque chose là, on a peut-être appris certaines choses. Là peut-être qu'on est... il y a peut-être une forme de protection peut-être par rapport au denier, par rapport à soit une protection de richesse intérieure, on se protège peut-être de ses richesses intérieures, mais c'est peut-être aussi une protection matérielle. Il y a peut-être des personnes qui sont encore dans la protection matérielle. On va aller voir un petit peu après avec les autres oracles ce qu'on peut nous dire. Là, on a la maîtresse des lieux avec la reine de bâton, donc une personne aimante et généreuse, une personne peut-être sympathique qui est peut-être dans la générosité de son cœur. C'est peut-être pour ça qu'on parle aussi ici de se protéger peut-être par rapport à ses richesses. On va aller voir après, hein. Alors là, on a le valet de bâton, peut-être des messages qui sont arrivés, des nouvelles, peut-être qu'il y a eu des réceptions de messages, peut-être là, alors même pour soi-même, soit c'est des messages qui sont venus de l'extérieur par rapport à des personnes qui vous ont dit des choses lors de cette petite périple de la pleine lune, ou bien soi-même on a reçu des messages là. Avec la 3 de coupe, on a le soutien familial, peut-être qu'on a eu du soutien familial par rapport à ce on a traversé. Ça amène peut-être des conclusions aussi par rapport à une situation de famille, de sa famille ou celle de votre autre, hein, bien sûr. Avec la 6 de denier, on a bien sûr la générosité. Et vous voyez, on a la générosité en dessous de cette femme sympathique, cette polarité féminine de générosité, de sympathie, d'empathie même. Et là, avec la 9 de coupe, on a l'aboutissement. Et là, on a l'effusion de sentiments, le nouveau départ. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation. Mes petites lumières, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? On voit qu'il y a eu des apprentissages. Alors, des apprentissages par rapport à quoi? J'ai l'impression qu'il y a eu des apprentissages par rapport à une fin. Peut-être que voilà, il y a le deuil. Donc là, peut-être qu'on a compris certaines choses. On a peut-être mis fin à quelque chose par rapport à des liens karmiques, des difficultés. On a peut-être mis en lumière un petit peu sa pureté. Et on est peut-être un peu en pause. Il y a eu beaucoup de cartes, mais bon, je sentais qu'il fallait que je les prenne. Alors là, j'en ai une seule qui se... Vous voyez? C'est la fin. Là, il y a eu l'apprentissage de quelque chose. On met une fin à une situation. J'ai l'impression qu'on a vraiment compris là. Et j'ai l'impression que ça parle peut-être d'une féminine, ou en tout cas d'une polarité féminine, parce que là, j'ai la femme. La femme peut-être qui se protège, qui porte des masques par rapport à des blocages émotionnels. Bon, il y a l'amitié, donc peut-être il y a un soutien. Rappelez-vous ici avec la 3 de coupe, on avait vu qu'il y avait tout ce qui était soutien familial. Il y a peut-être un soutien au niveau de l'amitié. Je les prends toutes, hein, parce qu'elles se sont toutes retournées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, cette reine de bâton, il y a un retour. Il y a un retour peut-être pour cette femme, hein, de votre autre. Ou peut-être vous, vous avez compris, donc vous allez faire un retour vers votre autre. C'est possible aussi, bien sûr. Bon, là, effectivement, dans le passé, peut-être qu'on a été peut-être en pause par rapport à des nouvelles, par rapport à des choses qu'on a reçues, des messages. Peut-être qu'on a mis pause parce qu'il y avait peut-être trop de messages qui arrivaient et on a dû se mettre en pause pour pouvoir justement intégrer et conscientiser certaines choses pour soi-même déjà en priorité. Bon, là, on a un peut-être. Ok.
Ça va peut-être vous parler pour vous-même parce que... Ouais. Ou alors on remet tout en question. Pour l'instant, on a peut-être conscientisé plein de choses, on a mis des choses en pause, mais pour l'instant, on ne sait pas trop encore. On a peut-être encore besoin un petit peu de prendre un peu de temps pour soi par rapport à cette situation. On va aller voir un petit peu après pourquoi on me dit peut-être. Bon, là, j'ai l'impression quand même que par rapport à cette générosité, en tout cas, ça nous brûle en fait, ça brûle à l'intérieur de nous. On ressent une excitation. On sait pas et en même temps, c'est comme si vraiment on était entre deux polarités. C'est peut-être par rapport à son âme sœur. Peut-être qu'on est excité par rapport à son âme sœur. On ressent peut-être beaucoup de choses qui nous envahissent, qui nous excitent à l'intérieur de nous, que ce soit peut-être dans le bon ou dans le mauvais sens, bien sûr, hein. Vous voyez, là, j'ai quand même 3 cartes. J'ai l'union des flammes jumelles parce qu'il y a une pureté. Moi, j'ai l'impression que là, il y a eu un travail de fait en profondeur. J'ai l'impression qu'on a conscientisé certaines choses par rapport à son union. Et je pense qu'on s'en va un peu plus vers de pureté. Ouais, on a l'union là. Il y a des personnes qui vont faire un partenariat, qui vont s'engager, hein, après une pause. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment la pause qui est représentée dans le passé. J'ai l'impression qu'on a fait une pause par rapport à certaines réceptions du message. Peut-être qu'on avait besoin de se retrouver face à soi-même. Et là, dans l'étape suivante, quand même, après ces péripéties, même si pour l'instant, on est peut-être encore indécis, on ne sait pas, on s'en va vers quelque chose qui va nous ramener vers l'union. L'union aussi avec soi-même. Parce que vous voyez, les flammes jumelles, c'est aussi le yin et le yang que l'on a à l'intérieur de soi. J'ai l'impression que peut-être qu'on s'engage entre peut-être les difficultés qu'on a eues et ce qu'il y a de bon en nous. En fait, voilà, il y a un équilibre qui se fait en soi-même et ça amène la pureté. C'est possible aussi que cette pureté emmène et nous engage envers l'autre, qu'on prend vraiment des décisions par rapport à son autre, par rapport à sa flamme jumelle. Donc là, on est vraiment dans l'union de la flamme jumelle, hein. Bon, on va peut-être faire des choix, on va peut-être être amené à faire des choix. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être un petit peu aller voir d'abord au niveau de vos énergies, comment vous vous sentez. Parce que là, on voit quand même qu'on ne sait pas trop. Pourtant, on a compris certaines choses. Alors, quelles sont les énergies de mes petites lumières qui m'écoutent? Comment on se sent actuellement par rapport à cette situation? Il y a la manipulation. On me dit là que vous avez peut-être appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité. Et rappelez-vous, ici, il y a des masques. Des masques que l'on ne fait pas consciemment, mais qui sont inconscients par rapport à des blocages émotionnels. Vous savez, parfois, on a des habitudes, ce qu'on appelle des habitudes nocives, qui sont visuelles, hein, dans la matière, mais aussi on a des habitudes émotionnelles inconscientes qui sont aussi toxiques. Et là, en fait, on voit que vous avez appris à maquiller certaines vérités parce que c'était trop douloureux pour vous. Pour éviter peut-être des situations qui vous perdaient, qui vous mettaient en difficulté, et en fait, vous vous êtes perdu de vue. Et vous voyez, on reparle encore que vous êtes prêt peut-être à laisser tomber des masques là et vous montrer au grand jour. Je suis désolée, mon fils fait une petite interruption dans la vidéo, en espérant qu'il retouche pas, qu'il touche pas. Vous voyez, il y a des personnes qu'il faut qu'ils respectent leurs frontières et qui refusent l'étouffement, pardon. Il y a des personnes qui vivent une relation au sein de laquelle ils étouffent. Et vous êtes en train de vous dire que vous avez tout fait pour cette personne. Mais au moment, écoutez vos mots, écoutez ce que vous prononcez, parce que la réponse, elle est dans vos mots. Vous étouffiez dans cette situation. Vous êtes en train de nommer le problème dans votre relation. Parce que vous manquez d'air, parce que peut-être que vous êtes en déséquilibre avec qui vous êtes peut-être trop dans le donner et vous ne recevez pas assez. Ok. C'est à vous de retrouver cet équilibre. C'est pour ça que là, on voit quand même que y a une réunion qui se fait avec sa flamme jumelle, mais aussi la réunion qui se fait avec soi-même. Bon, on va enlever ça. Hop. Hop. Chut, bébé, chut.
C'est pour les petites lumières qui ont besoin de recevoir des messages. Bah oui, mon chéri. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre l'oracle des miroirs, l'oracle Béline, en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes petites lumières là qui sont en phase d'apprentissage? Peut-être que vous êtes aussi en train d'apprendre à vous retrouver et être en équilibre avec vous-même. Oui, mon chéri. Vous voyez, pour moi, on se signe un contrat, on s'engage avec soi-même parce qu'on a fait la projection du miroir. Pour moi, cette pleine lune a mis en lumière des émotions très fortes, très douloureuses, peut-être même qui revenaient longtemps du passé, qui vous ont complètement chamboulé, qui vous ont remis peut-être tout en question. C'est pour ça qu'on voit que vous ne savez plus, parce qu'on ne sait plus, parce que c'est sur la carte des peurs. Parce que là, on est en train de se recentrer sur soi-même. Pour mieux retrouver son autre, il faut déjà être en équilibre avec soi-même. Et là, pour moi, on s'engage avec soi-même en faisant la projection du miroir. Touche pas, bébé. Touche pas, mon cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est comme si on était un peu étranger. On se sent peut-être étranger à soi-même. Peut-être que c'est un petit peu un remue-ménage intérieur. Ouais, vous voyez, on est enfermé. Mais l'enfermement, c'est un petit peu, si vous observez l'enfermement, ça ressemble un peu à la position du fœtus pour ce personnage. Parce qu'on a besoin de se replier sur soi-même pour retrouver en fait qui l'on est. On se sent enfermé parce qu'on est à l'intérieur de soi, là. On est vraiment en profondeur sur soi-même. On essaie de se faire une lumière. Et vous voyez, c'est un véritable cadeau. Même si vous avez vraiment cette sensation de ne plus savoir, d'être complètement perdu, j'ai l'impression que toutes ces émotions qui ressurgissent, c'est un véritable cadeau pour vous engager avec qui vous êtes. Déjà avec vous-même en soi. Merci mon chéri. Vous voyez, on vous parle de vos intuitions. Même si en fait, peut-être que vous êtes étranger à vos intuitions là. Peut-être que vous ne savez plus parce que vous êtes peut-être interféré par... il y a des parasites du mental. Peut-être que là, on vous dit par rapport à ça, il faut peut-être faire preuve de clairvoyance par rapport à ce qui se passe et conscientiser un petit peu ce qui vous arrive. Vous voyez, en fait, dans l'enfermement, on va trouver la sagesse. On va vraiment retrouver une sagesse, une tranquillité en se repliant sur soi. Pour l'instant, c'est en travail. Vous voyez, ça travaille, ça vous travaille énormément. Peut-être que ça fait effectivement ressortir beaucoup de choses, mais le fait que vous êtes en train de conscientiser que vous étouffiez peut-être dans votre relation, pas parce qu'il faut la quitter, mais tout simplement parce que pour mieux vivre cette union, il faut déjà être en équilibre avec qui l'on est. Mon fils, il a compris que la vidéo était en route, donc... Vous voyez, on retrouve un équilibre par rapport à des échecs dans sa vie, par des choses qui ont été compliquées. Et moi, avec la carte de l'enfant, j'ai vraiment une sensation qu'en fait, ce repli sur soi-même, tout ce que l'on traverse là, c'est retrouver son enfant intérieur pour retrouver un équilibre et pour comprendre les échecs, ce qui nous a mis en échec parfois dans sa vie. Et vous voyez, j'ai mélangé, j'ai encore la carte du travail. C'est en travail, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait mis en lumière, mais c'est en gestation, ça arrive. Ok, c'est plutôt pas mal, hein. Même si ça chamboule un petit peu, qu'on est mal, on n'est pas bien, pour moi, c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui sont en phase d'apprentissage, qui sont en pleine projection du miroir? On parle encore de votre union, mais c'est aussi l'union avec soi-même. Et on vous dit que ce n'est pas un hasard ce que vous vivez. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas un hasard. On met peut-être de la distance avec des choses qui ont été de l'ordre de la trahison. Je suis désolée pour mon fils. Enfin, c'est mignon. Il vous fait des coucous. En fait, ouais, on va mettre peut-être de la distance, ou peut-être qu'on comprend qu'il faut mettre de la distance peut-être avec certaines trahisons, et on se recentre peut-être un peu plus sur son intuition. Vous voyez, c'est des présents. Sur l'enfermement, j'ai le présent. Cette période d'enfermement, d'isolement, de solitude, c'est... vous voyez, regardez. Regardez sur cette carte, on voit qu'il y a une main qui sort
du monde céleste et qui vous envoie des présents. Donc en fait, pendant cette période d'isolement, d'enfermement dans laquelle vous êtes en train de découvrir des véritables trésors. Et c'est ce qu'on vous envoie à travers cette épreuve que vous traversez. On vous envoie plein de cadeaux, mes petites lumières. Et c'est des cadeaux aussi que vous vous faites à vous. Vous voyez, après des accidents, des choses qui ont été démolies dans votre vie, vous avez peut-être déconstruit certaines choses. Et ça a été un cadeau en fait, cette déconstruction, c'est un véritable cadeau. Ouais. Il faut faire preuve de clairvoyance sur les méchancetés. Suivre son intuition par rapport à des choses qui ont été de l'ordre de la trahison, des choses qui ont été dures dans votre vie, qui ont été méchantes. Peut-être vous-même, vous avez été méchant avec vous-même. Hein. Peut-être vous avez été dans une forme de trahison aussi avec vous-même parce que vous n'êtes pas suffisamment écouté. Hein. C'est pour ça qu'on parle de son intuition. Vous voyez, sur cet enfermement, sur les présents, les cadeaux que l'on se fait, que l'univers nous envoie, on retrouve un certain équilibre, une certaine tranquillité, une sagesse, et on a les honneurs. Vous êtes en train de vous mettre les honneurs là. C'est couronné par les honneurs. Et par le monde céleste, et par vous-même en fait, par votre propre équilibre. Même si pour l'instant, il y a un peu de stérilité. Au niveau de la matière, je parle vraiment au niveau de la matière. Pour moi, énergétiquement, on a compris quelque chose, mais maintenant, il y a peut-être une stérilité qui se fait au niveau de la matière. Mais on découvre des choses. Hein. On est en pleine découverte. Hein. La découverte de ses émotions, la découverte de son enfant intérieur, des choses qu'on doit, on doit se recentrer. Et là, j'ai de nouveau la passion qui arrive. Après cet épisode un petit peu, j'ai envie de dire, déséquilibré, un peu fou, où tout est un peu mélangé, conflictuel dans son esprit. Pour moi, après, on a la passion qui arrive, puisqu'en étape suivante, on découvre peut-être de nouvelles passions aussi pour soi-même. On se recentre aussi peut-être un peu plus sur les désirs de son cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous passionne le plus. On va aller voir un petit peu avec... qu'est-ce que je vais vous prendre d'ailleurs? Oui, et ben je vais prendre les tarots des anges pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Hop. Alors, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah oui, ah non, ça ne vous gêne pas. Alors, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières qui regardent cette vidéo? Elles tombent carrément les cartes. Ah bah voyez, quand les cartes elles tombent, généralement c'est qu'il y a un message bien présent et on a un nouveau départ. Pour moi en fait, tout ce qui s'est passé là énergétiquement pour vous, qui a été vraiment conflictuel dans tous les sens du terme, dans la matière, émotionnellement, ça a été un véritable chamboulement pour moi parce que vous allez commencer un nouveau départ, un merveilleux voyage et on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur parce que les anges sont à vos côtés. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, mes petites lumières. Et c'est ce qui a été mis en lumière pour ce week-end de Pâques, ce week-end de pleine lune, où tout vraiment a été lié. C'est vraiment pour vous libérer. Et voyez, on n'arrête pas de parler de cadeaux exceptionnels hein, que l'univers vous réserve. On a l'action. Oui, vous avez 1000 choses à faire. Vous devez peut-être commencer par faire un plan d'action. Mais peut-être vous n'avez pas le temps de le faire. Dans ces cas-là, suivez votre instinct. Et là, ici, on avait l'intuition. Suivez votre instinct. Il va vous guider vers l'organisation que vous devez trouver. Là, on a votre pensée. Les anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Parce que vous n'arrêtez pas de repasser en vue les différentes options qui s'offrent à vous. Et vous êtes incapable de prendre une décision. À ce moment-là, demandez de l'aide à vos anges gardiens. Et là, c'est exact, ça va exactement avec la carte qu'on a eue là. Vous avez plusieurs choses à faire, mais vous ne savez pas par où commencer. Et du coup, vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Bon, là, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop.
Sors-toi mon chouchou parce que moi je veux pas de tes cartes, mon cœur, j'en ai pas besoin. Vous voyez, là on vous dit que il faut prendre les mains qui se tendent vers vous. Il y a un moment où on a besoin qu'une main se tende vers soi. Il faut l'accepter. Accepter ce que l'on vous prête main forte. Et vous voyez, c'est bizarre parce que sans vraiment que je rentre dans les détails du jeu de mon fils, regardez cette carte d'Hello Kitty qui est restée au-dessus de mon jeu. La poussière d'étoiles, la magie. Et en fait, il y a peut-être quelque chose qui va venir de l'extérieur, de l'ordre de vos anges gardiens qui vont venir, voilà, vous prêter main forte. Mais acceptez-la, cette aide. Ne vous emmurez pas dans votre mental. On vous dit pourtant que le succès est de mise, hein. Qu'il y a des opportunités qui vont arriver et qui surtout il ne faudra pas refuser. Peut-être même sur un plan professionnel. En tout cas, s'il s'agit de vous, vous êtes une personne qui est capable de prendre un poste à responsabilité et qui est une personne intègre et qui aime travailler dur. Ou c'est votre autre. C'est interchangeable. Vous voyez, vous avez fait des bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout va se décanter rapidement. Et oui, parce que là, vous avez énergétiquement été mis face à vous-même, face à des émotions, face à des choses du passé. On avait vu qu'il y avait des blocages émotionnels. Il y a des choses que vous avez remis en lumière qui ont été compliquées. Mais le fait de vous faire, d'être dans cette conscientisation de vos actions et de vos problèmes, pour moi, vous allez finir par récolter ce que vous allez semer. Voilà, là, vous voyez, pour finir ce processus de blocage émotionnel dans lequel on a été énergétiquement impacté ce week-end, on vous dit le 5 de l'émotion. Le 5 en numérologie, c'est le changement. Pour amener ce changement, on parle pour amener ce changement émotionnel, il faut pardonner. Parce que pardonner, c'est le processus de la guérison. Pour terminer tout ça, il faut pardonner à soi et aux autres. Il faut pardonner ses erreurs du passé. C'est indispensable, mes petites lumières, pour aller de l'avant. Et on vous dit encore, juste en dessous de cette carte, voyez qu'il faut demander de l'aide à vos anges gardiens ou à des personnes que vous aimez qui vous aident à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Et en notre deck, on a puiser les ressources en soi. Et oui, la seule personne qui va vous aider dans cette situation, même si on fait recours à une aide extérieure, à ses amis, à sa famille, à ses anges, n'oublions pas que même les anges ont le libre arbitre. Ils ne peuvent pas interagir à votre place. Ils ne peuvent que vous guider et vous soutenir, mais ils ne peuvent pas agir à votre place. Ils ne peuvent pas interférer dans le libre arbitre. Donc, il faut vraiment aller puiser à l'intérieur de soi ses propres vertus, ses propres pouvoirs. Il y a un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Aidez-vous, soyez celui qui va se relever et vous allez voir que tout va devenir limpide et que tous les signes qui vont vous entourer vont être transparents et vous allez voir que vous n'êtes jamais seul et que votre équipe de l'invisible est toujours à vos côtés. Et dans la matière, il vous envoie des personnes sur votre chemin que vous demandez, vous dites « mais c'est marrant, j'ai rencontré cette personne, mais je ne comprends pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue » ou « mais pourquoi elle m'a parlé de ça ?» Bah oui, mais parce que c'est peut-être aussi des messages qu'on vous envoie de l'univers dans la matière pour que vous puissiez ne pas perdre confiance en vous et vous dire qu'en fait, ben non, rien n'est hasard. Et vous voyez, ici on l'avait dit, on avait parlé de hasard, rien n'est hasard. Dites-vous, rien n'est hasard. Alors, on va remballer ça. On va faire un petit tirage avec les fées. J'en ai partout. J'en ai partout. Je l'ai mis où? Il est là. Alors, un petit message des fées. Vous voyez, en dos de deck, sans avoir battu les cartes, vous voyez, j'ai l'achèvement. Pour moi, il y a une fin. Et rappelez-vous, au niveau des énergies, tout à l'heure, avec je ne sais plus quel oracle, Amour à mort, je crois, c'était The End. Donc vraiment, on est dans l'achèvement d'un cycle, là. Pour soi-même, déjà, en priorité, vraiment pour soi-même. Essayez vraiment de prendre cette guidance pour vous, dans un premier temps.
Et après, on fera un tirage sentimental pour l'union. Alors, voyez, pour moi, on a les ressources. C'est-à-dire que, vous voyez, on est guidé. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y a des personnes peut-être qui arrivent dans la matière et peut-être de l'ordre du monde de l'invisible. Et voyez, elles sont là, les ressources. C'est-à-dire qu'on vous envoie plein de personnes, qu'ils soient d'orbes, d'entités, de guides, du monde de l'invisible ou dans la matière. Vous allez rencontrer plein de personnes qui vont peut-être vous apporter, j'ai envie de dire, les messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous en avez besoin. J'ai encore les obstacles. Oui, on a encore quelques obstacles. On ne peut pas se sortir d'un claquement de doigts de tout ça. Parce qu'ici, on avait les blocages émotionnels tout à l'heure, rappelez-vous. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ce qui bloque, les difficultés que vous rencontrez actuellement sont de l'ordre émotionnel. Donc, des choses qui vous appartiennent propres à vous. Il est nécessaire que vous conscientisez ce qui vous fait barrage dans vos émotions et qui fait que vous vous retrouvez dans une forme de manipulation et d'étouffement, comme on avait vu tout à l'heure avec les énergies. Vraiment, c'est à vous de conscientiser pourquoi, qu'est-ce qui vous bloque. Parce que c'est vraiment, on a vraiment parlé d'émotionnel. Et vous voyez, là, j'ai la force. J'ai la force et j'ai encore la lune. J'ai encore quelque part votre force dans vos émotions. Parce que la force intérieure, c'est pas parce que physiquement on paraît faible qu'on n'est pas, on l'est à l'intérieur de soi. Et là, en fait, pour moi, le fait d'être dans le noir, à l'intérieur de soi-même, face à ses émotions, on découvre ses forces. Vous avez les forces intérieures. De toute façon, faut savoir que ce que vous traversez dans votre vie, entre guillemets, il y a des choses que vous avez choisies. Il y a des choses qui ont peut-être été récurrentes parce que vous n'avez pas compris le message, mais vous l'avez choisi. Donc, il faut vous dire que vous avez les forces intérieures et nécessaires pour vaincre ces difficultés, pour vous dépasser de cette situation. Vous voyez ? Vous avez emprunté un chemin. Regardez, elle est magnifique cette carte. Elle est divisée en deux. On a la lumière du jour et on a l'émotionnel. Pour moi, c'est comme si en fait, on va prendre le chemin. On a pris un chemin où on est en équilibre avec ce que l'on veut dans la matière et qui nous sommes à l'intérieur. C'est vraiment le yin et le yang là. C'est vraiment un équilibre. Regardez le 22, c'est l'union. L'union des flammes jumelles, c'est le numéro 22, mais c'est aussi l'union avec soi-même. C'est un véritable cadeau, ça. Bon, en d'autres decks, j'ai les amoureux. Donc, ça nous donne plutôt un tempo. Alors, attendez, parce que j'en ai qui sont tombés. Voilà, j'ai la loyauté. J'ai la loyauté. Et pour moi, vous voyez, la loyauté, avec les difficultés, c'est être honnête avec soi-même. Être loyal et en parfaite harmonie avec qui nous sommes, extérieurement et intérieurement. Il est temps de réunir les deux dans la matière. Qui vous êtes profondément et qui vous devez être dans la matière. Il y a vraiment une loyauté à retrouver par rapport à cet équilibre. Même à vos faiblesses. C'est pas une faiblesse de reconnaître qu'on a des blocages émotionnels. Voilà, c'est comme ça. C'est votre karma aussi. Vous voyez, on a la clé de la destinée. En dessous de ces forces, les forces qui sommeillent en nous. Ça va vous amener sur la destinée. J'en ai deux. Vous voyez, là, j'ai le foyer. J'ai le foyer. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, on prend les choses à petite bouchée. Là, à l'intérieur de son âme, dans son foyer, on prend les choses à petite bouchée. Pourquoi on prend les choses à petite bouchée? On garde espoir quand même, parce que j'ai celle-ci qui est retournée. Et on a l'arbre de vie. Vos racines. Et peut-être que vous prenez les choses à petite bouchée de vos propres racines. Mais non, en fait, elle est là l'énergie. Il est là votre carburant. Il est dans l'énergie que vous allez puiser en vous-même, dans vos propres racines. À l'intérieur de vous, le foyer de l'âme. Ok. Bon, alors maintenant, on va se tourner peut-être sur
sur l'union, tout simplement, pour faire un petit tirage sentimental sur la relation avec son autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières sur leur relation sentimentale? Bon, alors déjà, j'ai les masques. Je retrouve encore les masques. Ou vous, votre autre. Il y a toujours des masques. Mais tant qu'il y aura des blocages émotionnels, il y aura des masques. C'est pas qu'on porte des masques pour dissimuler certaines choses ou faire du mal ou je ne sais quoi. C'est vraiment une manière aussi parfois de se protéger de porter des masques. C'est pas péjoratif et c'est pas négatif. Et parfois, et d'ailleurs, c'est de l'ordre souvent de l'inconscient. On n'est même pas conscient. Et souvent, d'ailleurs, on fait l'inverse de ce qu'on recherche parce que émotionnellement, on est impacté par des choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Et ça devient vraiment méli-mélo dans la matière, dans son cœur, c'est conflictuel. Vous voyez, on a vos blessures. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on parle bien de votre histoire, de votre douleur. C'est peut-être, vous voyez, même si là, on est dans un tirage sentimental, parce que je voudrais vous faire un tirage sentimental, on remet en lumière vos propres douleurs. Et vous voyez, en d'autres decks, j'ai la projection qu'on avait tout à l'heure. En fait, voilà, même dans l'union, j'ai envie de dire, même si j'ai demandé un tirage sentimental, dans l'union, vous êtes toujours impacté par les blessures, par votre histoire, par vos blocages émotionnels. Là, on vous dit d'être face à vous-même. Regardez-vous dans un miroir. Soyez authentique avec vous-même. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, vous êtes en train de faire un break. Alors, où on fait un break avec son autre dans la matière parce qu'on a besoin de ce temps de pause pour se recentrer sur ses blocages émotionnels, sur ses peurs, sur ses faiblesses, ou alors on est en break avec la personne dans la matière, ou en break avec soi-même. C'est vraiment interchangeable. On parle du consultant. On parle de votre autre polarité masculine. Peut-être que la polarité masculine doit faire un choix, peut-être à des blessures, peut-être à des choses qui forment 3 dans sa vie. Peut-être que là, on a une polarité masculine. Alors, si vous êtes une féminine, c'est possible qu'actuellement, vous soyez plus dans votre polarité masculine. Ça peut être un masculin, bien sûr, un homme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui forme 3 dans votre vie. Et peut-être, justement, ce qui forme 3, c'est vos blessures. Donc, peut-être que là, c'est vraiment, on parle peut-être de votre autre, des blessures de votre autre là. Et votre autre va devoir faire un choix parce que là, pour l'instant, il est en break. Il n'est pas avec vous. Ou alors, il est avec vous, mais physiquement, il est là, mais émotionnellement, il n'est pas là. C'est possible aussi. Qu'il ait l'impression d'être avec vous, mais complètement éteint. On vous dit que c'est un problème qui est mineur. C'est pas très important. Ok ? Ah oui, on vous dit que c'est pas très important parce que regardez, rien n'est perdu. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas très, Peut-être que cette triangulaire là, ces blessures, comme ils sont en plein essor de guérison, peut-être que là en ce moment, voilà, ça devient mineur. Parce que rien n'est perdu. De toute façon, quand c'est en break, rien n'est perdu. On a besoin aussi parfois d'être en break avec soi-même pour mieux se retrouver et retrouver son autre. Oui, là, vous voyez, on est dans un cul-de-sac, on est dans une impasse, on est complètement désorienté. Et oui, on est désorienté parce qu'on a les blessures du cœur qui nous font obstruction. Ça obstrue un peu les choses, là. Clairement, ces blessures, ça fait un peu barrage. Ça crée l'impasse. Mais on a quand même la légèreté. On est influencé quand même peut-être par une forme de légèreté. Mon fils, il a éteint l'encens. J'espère qu'il n'a pas mis de... Il s'est pas brûlé, il n'a rien dit, mais... Je vais l'enlever. Il est éteint, mais je vais l'enlever quand même. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, peut-être qu'il faut prendre les choses avec un peu plus de légèreté, peut-être se recentrer un peu plus sur ses rêves, les rêves qui sommeillent à l'intérieur de soi, plutôt que de se concentrer peut-être sur ses blessures. Il est peut-être là aussi le message. De voir les choses avec un peu plus de légèreté. C'est possible aussi qu'on ait des plumes sur son chemin pour nous amener un peu plus de légèreté. Vous voyez, on a le coup de foudre. Donc peut-être que là, après ce travail d'épurer un petit peu ce qu'il y a de conflictuel en soi-même, ça va peut-être
raviver en fait l'électricité de l'amour dans l'air. Et ça va vous amener, regardez en d'autres decks, j'ai le bien-être. Ok, super. Et ben, on va laisser le jeu comme ça. Je vais prendre Amour à mort, tout simplement pour voir, en recouvrant sur ce tirage sentimental, qu'est-ce qui arrive. Je pense que là, il y a des personnes qui ont connaissance de leur propre douleur. Ça y est, vous avez conscientisé quelles étaient vos blessures et ce qui faisait peut-être barrage émotionnellement dans votre couple. On a eu les informations. Et oui, je suis sûre que cette pleine lune a chamboulé énormément de personnes. Énormément. Vous en avez pris connaissance. Hein. Et c'est une véritable richesse que j'ai en Dotec. La connaissance des véritables blessures de son cœur. Et quand on prend conscience de ces blessures de son cœur, eh ben, on fait en même temps la connaissance de ces véritables richesses. Vous voyez, ça amène un changement. Il y a un changement qui arrive au printemps. Et on est en plein dedans. On a un changement qui arrive au printemps. Un nouveau départ, un éveil. Et oui, parce qu'on a pris connaissance. Donc automatiquement, ça nous éveille. Ça nous fait prendre conscience de ce qu'il faut changer. Pour l'instant, on est en pause. Peut-être que votre autre, là, parce que c'est sur la case de la polarité masculine, on a peut-être un masculin qui est en pause, peut-être par rapport à des blessures. Même s'il en a pris connaissance, il va falloir qu'il prenne un choix. Mais pour l'instant, il est en pause. Il a peut-être besoin de ce temps de pause pour bien éclairer, sans faire d'erreur, son nouveau départ, son changement. Déjà, on a quelqu'un qui a pris des connaissances. C'est génial. Parce que vous voyez, dans le passé, c'est un véritable labyrinthe. Hein. C'est quelqu'un qui, il était complètement perdu, hein. Sans issue, éparpillé, bloqué. Des personnes qui se sont fourvoyées dans leurs blessures. Hein. Et en d'autres decks, j'ai quand même la réussite. Je le vois, donc je le dis. Hein. On a une réussite. Pour moi, on sort du labyrinthe, même si pour l'instant, dans la matière, on est peut-être encore en pause. Il faut déjà comprendre qu'on a pris connaissance de ses émotions, de ses blessures qu'il y a dans son cœur. Vous voyez, sur le cul-de-sac, le pardon, j'ai l'annonce. J'ai l'annonce et j'ai le pardon. En fait, il faut apprendre à vous pardonner, mes petites lumières. Pardonnez-vous. Et ça va vous amener à vous faire, en fait, vous allez vous faire des confidences, vous allez vous révéler ou à vous-même ou à votre autre. Mais le fait que vous avez conscientisé vos blessures, pris connaissance de ce qui était douloureux en vous, ça va vous amener à faire des confidences à vous-même, à vous révéler sous votre vrai jour, à vous exprimer, à faire des aveux aussi à votre autre. Mais il faut pardonner. C'est la méthode Ho'oponopono. Je vous invite à la faire. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps. Mais c'est nécessaire, cette méthode Ho'oponopono. Pardonnez. Donnez votre part à l'univers. Vous voyez, pour moi, il y a l'enfant intérieur encore. Je retrouve l'enfant intérieur. On se fait ce cadeau-là. Hein. Là, on est vraiment, étant donné qu'on est émotionnellement à 100% dans sa douleur, dans son cœur, on se recentre sur l'enfant intérieur. On comprend en fait ce qui a été déstabilisant pour notre enfant intérieur. L'innocence que vous étiez quand vous étiez enfant, tout simplement. Vous voyez, j'ai l'homme encore. Il y a un coup de foudre pour l'homme là. J'ai l'impression que le masculin, ou en tout cas l'énergie masculine, ou polarité masculine, là, va ressentir de nouveau les électricités de l'amour dans l'air. Hein. Et regardez, j'ai battu les cartes et j'ai encore cette réussite qui ressort. Hein. Le génie qui est en vous. Le génie, c'est vous. C'est le génie qui ravive la magie, l'âme qui agit. Ça amène la réussite, mes petites lumières. Et là, j'ai 4 semaines. 4 semaines qui nous emmènent à peu près fin mai. Allez, énergétiquement, mois de mai. Parce que les guides essayent de se rapprocher au mieux d'une date dans le temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se déclare pour vous dans 4 semaines environ. C'est peut-être pas pour tout le monde. C'est peut-être pour une simple vague énergétique pour certaines personnes qui ont fait déjà ce travail-là, qui se retrouvent dans cette situation. Si vous n'êtes pas encore dans cette situation, ne vous attendez pas à ce que dans 4 semaines, il y ait quelque chose qui se débloque. Non, je pense que pour avoir un déblocage dans sa situation, il faut déjà passer par la conscientisation des connaissances profondes de soi-même, de ses propres blessures et d'être dans l'ouverture de son cœur pour pouvoir accueillir
pardonner, donner sa part pour recevoir quelque chose d'autre. C'est vraiment comme ça que vous devez l'interpréter pour aller vers un mieux-être dans votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être rose dans 4 semaines à tout point de vue, mais le fait que vous allez vous libérer émotionnellement de ce qui vous entrave, ça va déjà vous libérer d'un poids et ça va déjà amener une réussite, un début de réussite, quelque chose de beaucoup plus lumineux en vous et autour de vous. Alors, j'ai bien envie, quand même, de ne pas m'arrêter sur ça, mais tout simplement de mettre ce coup de foudre et cet homme en avant et de faire un petit tirage. Je ne sais pas où j'ai mis les cartes et j'évite de les mettre à ma droite parce que mon fils il va tout mélanger. Alors, ce coup de foudre pour ce masculin, votre autre, ou vous-même, ou une polarité masculine. J'ai encore les connaissances. Voilà. En fait, je vais peut-être tourner en rond. Je vais peut-être pas avoir plus de messages, mais on va quand même essayer. Alors, on a l'amitié. Peut-être qu'aussi, il y a des personnes autour de vous, des amis proches, des personnes bienveillantes qui peut-être vous amènent à prendre connaissance de certaines choses en vous. Vous voyez, dans le passé, il y avait bien des problèmes par rapport peut-être à une rivalité. Mais soit c'était une rivalité qui était énergétiquement dans la matière autour de vous, ou c'est peut-être la rivalité qu'il y a en vous-même, cette rivalité de ne pas écouter cette petite voix intérieure, de toujours être dans l'ego de son esprit, de se dire oui, de toute façon, oui, c'est vrai, je ressens ça, mais non, je préfère pas parce que par habitude nocive, bah voilà. Et ça crée une rivalité en vous-même. Et ça crée les problèmes, ça crée les perturbations. Forcément, les doutes, ça vous met dans l'incertitude, dans la confusion de vous-même. Ça amène des énergies de jalousie, de triangulaire. Et oui, en fait, la triangulaire, c'est pas forcément que c'est une personne qui est avec vous, qui fait qu'on est en tromperie avec son autre parce qu'on le trompe. Non, non, non. C'est aussi l'énergie de se tromper soi-même, de ne pas être à l'écoute de qui l'on est égotiquement, de se recentrer par habitude nocive dans son mental et dans son ego. Et ça a créé, en fait, dans le passé, plein de problèmes. Je retrouve encore en d'autres decks l'union. Donc pour moi, on se réunit déjà en priorité avec soi-même. C'est parfait. C'est vraiment le... J'ai envie de dire, c'est le B à bas. C'est la base. Vous voyez, en fait, la connaissance des émotions qu'on avait vues profondes tout à l'heure, ça amène des nouvelles. Et oui, ça va vous révéler des nouvelles choses. Et vous allez vous dire, mince, il m'a fallu tant de temps pour comprendre ça. Et ça va peut-être nous amener, et voyez là, j'ai le mois d'août, j'ai la communication. Il va y avoir des choses qu'on va communiquer. On a tellement conscientisé de choses qu'on a envie de l'exprimer aux autres aussi. On l'a compris avec soi-même, donc on va l'exprimer aux autres et on va beaucoup échanger. Et là, j'ai l'impression que ça va être dans la période de... Oui, alors pour l'instant, on est instable. C'est vrai. Oui, c'est normal que vous êtes instable. Vous passez d'un état à un autre. Vous êtes en changement d'humeur. Mais c'est normal. C'est normal. Puisque vous êtes en train de ressortir plein de choses en vous émotionnellement qui vous ont bloqué, automatiquement, ça crée l'instabilité. Vous passez du rire aux larmes. Voilà. En gros, c'est ça. Même peut-être que votre autre, il passe du rire aux larmes parce qu'il ne sait plus sur quel pied danser avec vous, c'est possible. On vous dit, faites preuve de patience. Le temps, la patience. J'ai encore le mois d'août. Non, j'ai avril. Excusez-moi, c'est avril. Oui, 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 avril. Pour l'instant, on est en temps de pause, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour l'instant, même si c'était sur le passé, c'est un passé qui est toujours là et qu'on met en pause pour soi-même. Faites-vous le cadeau d'être patient. Ne soyez pas trop impatient parce que vous pourriez, même si vous avez conscientisé ce changement pour vous-même et que vous êtes prêt à peut-être être dans l'expression de tout ça avec votre autre, peut-être que votre autre, il va peut-être pas comprendre tous ces changements tout de suite. Donc, soyez patient. Laissez mûrir les choses. Vous les avez conscientisées, mettez-les doucement en action. Et ensuite, il va y avoir ce que j'appelle en union flamme jumelle l'effet miroir. Vous allez en fait donner à l'autre la curiosité
de la nouvelle personne qu'il a à découvrir. Laissez-vous du temps. Oui, c'est dans la solitude qu'on découvre ses plus beaux pouvoirs. Même si vous vous sentez seul. Et vous voyez, j'ai l'amour qui arrive dans l'étape suivante. J'ai l'amour qui arrive. L'amour qui a eu beaucoup de difficultés. Un amour qui a été compliqué, problématique. Ben oui, c'est normal. Vous voyez, c'est un amour qui est conflictuel. Vous voyez, on est obligé vraiment de rencontrer les deux. On n'a pas le choix de faire la cohésion entre les deux pour prendre conscience de ce qu'il faut changer. Là, on réunit tout. Et c'est un cadeau, hein, cette réunification. On est encore en travail, mais pour l'instant, vous voyez, on avait vu la pause parce qu'on a posé l'encre. Pour l'instant, on pose l'encre. On a besoin de ça pour pouvoir se retrouver. Dans son foyer, dans sa maison. Viens là, viens me faire un câlin. Viens. Viens me faire un câlin le temps que je termine. J'en ai plus pour longtemps, bébé. Viens. Ah oui, tu t'impatientes. Alors, on va terminer mes petites lumières par des breloques. Alors, je voulais aussi vous dire, petit aparté, que j'ai vu qu'il y avait des vues. Alors, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est grâce à vous que ça pourrait devenir plus. Abonnez-vous, parce que parfois j'ai des vues, mais les gens regardent mais ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, partagez les vidéos, parlez autour de vous. N'hésitez pas à permettre à vos prochains de pouvoir profiter des messages qui peut-être seront bénéfiques pour eux. Soyez dans l'ouverture de partager. Alors, je voulais les breloques. Ils sont là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes petites lumières? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, là, vous voyez vraiment tout est révélateur. Vraiment tout. C'est impressionnant. Je vais vous enlever la bougie parce qu'il y a 3 breloques qui sont très révélateurs ici. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas du tout. Voilà, on va essayer de ne pas trop bouger le téléphone, sinon ça va peut-être tomber. Alors, ici, si vous zoomez, si c'est possible, vous allez voir que vous avez la citrouille. Au milieu de cette citrouille, on a votre cœur. Et derrière votre cœur, on a le changement. Moi, je pense que comme on a pris conscience de ce qu'il y avait de sombre en nous et qu'on se fait le cadeau de se recentrer sur son cœur, on amène un changement et ce changement, rappelez-vous ici, on avait la connaissance. Vous avez pris connaissance des douleurs, des blessures de votre cœur et des difficultés émotionnelles que vous traversiez. Alors là, j'ai carrément l'instrument de musique qui vient de l'extérieur. Donc peut-être qu'il faudrait être dans la vibration de la chanson du cœur et peut-être aussi écouter de la musique. Il y a beaucoup sur YouTube des choses qui sont gratuites et qui sont très intéressantes et qu'il ne faut pas hésiter à profiter. D'ailleurs, ils sont là pour ça. Il faut profiter de cette générosité que les bienveillants mettent sur YouTube justement pour pouvoir aider toute cette chaîne humanitaire à se rassembler. Il y a ce qu'on appelle la musique des vibrations de fréquences vibratoires de 432 Hz qui vous permettent vraiment de vous... C'est la musique du cœur en fait. Donc écoutez cette vibration. Même si vous êtes occupé, vous faites quelque chose, mettez cette musique en arrière-plan. Ça fait monter les vibrations de votre cœur. N'hésitez pas à consommer sans modération. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, là, j'ai la plume. J'ai la plume. Moi, je pense qu'en fait, il y a des choses qui viennent de l'ordre du monde de l'invisible, qui vous amènent énormément de soutien, de nouvelles. Vous avez beaucoup peut-être de nouvelles sur le plan invisible, énergétique. Il y a peut-être des personnes qui vous entourent énergétiquement et qui vous envoient beaucoup de soutien. Alors en tout cas, les personnes là, j'ai l'amitié. Les personnes qui sont bienveillantes autour de vous, elles sont vraiment bienveillantes dans le cœur. Donc n'hésitez pas à prendre les personnes qui arrivent sur votre chemin
Je vous avais dit tout à l'heure, avec les cartes des tarots des anges, si je me souviens bien, que les anges vous envoyaient du soutien. Donc ça peut être aussi des personnes qu'on vous envoie dans la matière avec justement ce soutien dans le cœur. Vraiment. Alors effectivement, vous voyez, là on peut voir que sur le passé, j'ai le flocon de neige. Donc effectivement, pour vous, dans le passé, c'était très très froid. Les difficultés vous ont tout givré. Mais on s'en va vers quelque chose de plus léger. Mais soyez patient avec le temps. Faites-vous ce cadeau, soyez patient. N'allez pas trop vite au risque de tout casser ou de tout démolir. Chaque chose en son temps. Vous savez, un architecte qui construit sa maison pierre par pierre. Donc posez une pierre par une pierre. Soyez patient avec vous-même. Alors mes petites lumières, je voulais vous faire les dés pour qu'on puisse peut-être avoir des informations sur des prénoms, des noms, je sais pas, des mots, mais peut-être que j'ai pas besoin de m'en servir parce que je l'ai pas. Alors pourtant je m'en suis servie à la guidance que j'ai faite en personnalisé, mais j'ai pas. Ah si, je l'ai pas remis à sa place, mais à une autre place. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire avec les dés qui puissent peut-être vous donner des informations complémentaires? Ok. J'ai un M. Ça, c'est pour vous. Hein. J'ai un T. J'ai un N. Et j'ai un R. Donc, il y a peut-être des personnes là, ou vous, votre autre, avec un prénom, un début de prénom avec une lettre comme ça, qui est peut-être dans la connaissance profonde de ses propres douleurs émotionnelles. Ou vous, ou votre autre. J'ai juste envie de vous délivrer des tout petits messages pour terminer cette guidance parce qu'en fait, je trouve que ça englobe tout et généralement, ça donne des messages bien complémentaires pour résumer un petit peu la guidance. Comme ça, on voit si on est sur le bon tempo. Ouais. Généralement, c'est vraiment, ça englobe tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec là, j'ai pris quoi? J'ai pris Gaïa. Alors, Gaïa qui dit reconnais tes responsabilités. Alors, on pourrait parler de ça pendant longtemps. Vous savez qu'on est responsable à tout niveau d'un petit pourcentage d'une situation, bien sûr. Oui, c'est quelque chose qu'il faut travailler. On est tous responsables à tout niveau, peut-être parfois aussi du comportement de son autre, parce que peut-être on fait une interaction sans qu'elle soit consciente, qu'il soit négative et qui amène parfois une responsabilité. Donc soyez responsable de vos paroles et de vos actes. Assurez-vous d'être toujours aligné avec votre valeur. Parce que tout à l'heure, on avait des gens qui étaient dans la manipulation. Donc quand on est déjà dans un but de manipuler pour éviter un conflit, c'est que déjà, on devient responsable de ne pas être authentique avec soi-même et de ne pas être honnête avec soi et avec son autre. Parfois, même si c'est dur à entendre pour l'autre et dur à dire pour soi, il faut savoir dire non quand c'est nécessaire et s'exprimer. On vous dit de pratiquer la dévotion. Rappelez-vous votre nature divine. Quelles que soient vos croyances et votre religion, réservez-vous du temps pour communiquer avec le divin, la partie divine qui est en vous. Moi, je dis, le cerveau, il n'est pas constitué de 2 hémisphères pour rien. On n'est pas des marionnettes, on a un libre arbitre, c'est le cadeau du créateur. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est le cadeau de la source. On a une partie divine en soi, instinctive, qui sommeille en nous tous, et on a une partie qui est régie par notre corps physique, dans lequel on a choisi de se réincarner, qui a un mental. Donc après, c'est à nous de faire l'interaction entre son mental et sa divinité, son instinct. Mais il y a des personnes qui sont cartésiens et toute leur vie vivent dans leur partie mentale du cerveau et ils ne croient ce qu'ils voient. Alors forcément, vous savez, quand on commence à partir sur un discours comme ça, je ne crois ce que je vois, et bah si je vous disais que le sel et le sucre d'aspect se ressemblent, bah, vous me diriez ils n'ont pas le même goût. Bah ouais. Mais oui, mais si vous croyez ce que vous voyez, vous pouvez vous tromper. Donc attention, le visuel peut être contractuel et pas forcément vrai, et illusion. Voilà, c'était une petite aparté parmi tant d'autres, parce que j'aime bien en faire. Vous voyez, il est temps de préserver votre santé. Et vous allez préserver votre santé, vos émotions,
Quand vous apprendrez à être authentique avec vous-même et à vous respecter et à refuser l'étouffement. Peut-être que vous étouffez vous-même parce que vous n'êtes pas assez authentique. Vous ne dites pas suffisamment non, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres. C'est possible. Donc préservez votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, sur tous les plans en fait, et spirituelle. Et œuvrez pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Dites-vous que je vous disais qu'on est tous un maillon de chaîne et qu'on va former cet égrégore d'humanité parce qu'il y a cet effet miroir qui se fait entre chaque être. Donc, quand on se guérit soi-même, on guérit son prochain et ainsi de suite. Et on va guérir toute une humanité si on continue comme ça. C'est pour ça, s'il vous plaît, mes petites lumières, likez cette vidéo, partagez-la pour que beaucoup de personnes puissent en profiter. Elles aussi, c'est très important faire grandir pour pouvoir faire grandir la bienveillance et l'humanité qui est en chacun de nous. Alors 55 minutes de vidéo, waouh, ça va être dur à partager tout ça. Ça va être dur à télécharger, pas partager, mais télécharger. J'ai pas un réseau, disons que j'habite pas dans une région très... Je suis assez isolée. Voyez, vous pouvez tout surmonter, c'est ce qu'on vous dit. La mission de vie, donc votre mission de vie, vous dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure en début de jeu, si vous avez choisi cette étape dans vos vies, ces épreuves, c'est que vous pouvez les surmonter. Et on vous le confirme. Vous voyez, c'est vraiment tous les messages que je peux recevoir qu'à travers le support énergétique des cartes ou le mien, des messages qui me viennent comme ça, on vous le redit. Vous pouvez tout surmonter. Tout ce que vous vivez, vous pouvez le traverser. Sinon, votre âme ne l'attirerait pas. Bien sûr, vous avez une force intérieure. Rappelez-vous, on l'avait vu avec l'oracle des fées. L'ours. Vous avez cette force intérieure que vous ne soupçonnez même pas. Croyez en vous. Et bientôt, vous allez sortir de cette impasse. Et on l'a vu. Bientôt, ici, on a le génie qui sommeille en vous, qui va faire renaître la magie parce que vous avez fait agir votre âme. Et vous allez aller vers cette réussite. Mais pour ça, on vous dit, faites-vous confiance. Message de d'autres decks. Une carte qui n'est pas tombée, mais que j'ai vue. Faites-vous confiance. Décidez dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à vos ressentis. Ici, on avait la clairvoyance, l'intuition. Et ainsi qu'à vos rêves. Pour effectuer votre mission de vie, on vous le redit, ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives et les obstacles. Les obstacles qui soient dans la matière ou à l'intérieur de vous. Et ainsi que vos pensées qui peuvent parfois vous desservir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je termine avec l'oracle des anges. Et j'en aurai terminé pour cette guidance. Allez, mes petites plumes, mes petits anges, mes petits... Mince, j'ai un fil. Le monde de l'invisible. Ouh là là, j'en ai peut-être un peu trop quand même. Il y a peut-être beaucoup de personnes du monde de l'invisible qui veut délivrer des messages. On a l'archange Uriel qui est avec vous. C'est un honneur. Il y a une magnifique transformation spirituelle qui est en train de s'opérer en vous en ce moment dans votre monde. On vous dit que c'est l'union entre le ciel et la terre, de l'esprit et de la matière. Il y a vraiment cette union d'équilibre du yin et du yang qui arrive. C'est le cœur et l'esprit qui s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et on a la protection. Vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, nous sommes toujours à vos côtés avec nos ailes invisibles pour vous protéger. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi? C'est magnifique ce jeu. Mais écoutez mes petites lumières, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.